Les malaises avec des troubles digestifs sont fréquents après un bypass. La survenue possible d'hypoglycémie, même si elle est rare, est inquiétante du fait de symptômes très désagréables et de la crainte que cela soit très grave. Ces malaises ont longtemps été considérés comme des conséquences sur la glycémie d'une alimentation inappropriée. En fait, il faut retenir qu'un malaise peut traduire une complication chirurgicale et il faut prendre l'avis du chirurgien au moindre doute. Au-delà des changements de glycémie, il y a de vrais malaises par chute de la tension artérielle et des dumping syndromes qui correspondent à une perte de contrôle, comme dans une compulsion. Les traitements sont donc à adapter à la cause des malaises. Revenons sur dumping et hypoglycémie. Toutes les techniques de chirurgie peuvent entraîner des dumpings et des hypoglycémies, même si le bypass gastrique est le plus souvent mis en cause. Comment fait-on la différence entre un dumping syndrome et une hypoglycémie? Le dumping est très fréquent. C'est la conséquence de l'arrivée très rapide des aliments dans l'intestin grêle. Dans le cas du bypass, les aliments vont directement de la petite poche gastrique vers l'intestin. Ils arrivent donc rapidement et sous une forme inhabituelle, grande taille des morceaux d'aliments, très concentrés. Le dumping syndrome apparaît quelques minutes après les repas. Il associe des douleurs abdominales, des nausées, l'impression d'un estomac trop plein, des bruits intestinaux et un grand malaise pouvant aller jusqu'à la syncope avec un besoin de se coucher, des palpitations et des maux de tête. Tous ces signes ne sont pas toujours associés. Les douleurs et le malaise, tôt après le repas, sont évocateurs. L'hypoglycémie, elle, est réputée très rare. On dit 0,4% des patients opérés dans les formes sévères d'hypoglycémie, peut-être jusqu'à 20% après bypass dans les formes mineures. Elle survient habituellement plus tard, 9 à 12 mois après la chirurgie. Elle survient toujours après un repas riche en sucre simple, sucre, confiture, boissons sucrées. Les symptômes sont un peu différents et associent les signes classiques du manque de sucre au niveau cérébral et nerveux, vision floue ou double, troubles de l'audition, diminution des capacités intellectuelles, de la concentration, changement du comportement ou de l'humeur, difficulté à parler, troubles de l'équilibre, impression d'être ivre, fourmillement des mains, des jambes, autour de la bouche, diminution de la force. Rares sont les syncopes ou les crises d'épilepsie. Il y a aussi des signes de malaise, comme pour le dumping syndrome, mais avec une très grande fatigue. Ces symptômes d'hypoglycémie ont tendance à disparaître seuls ou après la consommation de produits sucrés. Si la glycémie est mesurée, par exemple avec un lecteur portable de glycémie, elle est inférieure à 0,6 g par litre ou 60 mg par décilitre. Comment traite-t-on ces malaises? Il faut des aménagements diététiques. Pour le dumping syndrome et pour l'hypoglycémie, les mesures sont les mêmes. Diviser les apports alimentaires en 6 repas de telle façon qu'une petite quantité d'aliments arrive à chaque fois. Éliminer les sucres rapides, tout ce qui a goût très sucré, confiture, soda, sirop, bonbons, glaces, gâteaux, sauf les édulcorants. Quand les symptômes sont corrigés, ces sucres pourraient être réintroduits en quantité limitée pour tester la tolérance. 3. Préférer les sucres lents. Pour le dumping syndrome, évitez de plus le mélange des boissons et des aliments. Ils passent alors plus vite dans l'intestin et éventuellement augmenter la viscosité du repas en ajoutant des protéines et des légumes. On peut utiliser des traitements médicamenteux. Il n'y a pas de traitement simple du dumping syndrome. Certaines hormones, analogues de la somatostatine par exemple, peuvent être utilisées, mais sont d'utilisation complexe avec des injections. Il vaut mieux utiliser les moyens diététiques tant qu'ils sont efficaces. Pour l'hypoglycémie, certains médicaments comme la carbose ralentissent la digestion des sucres et sont souvent très efficaces. Ils entraînent cependant des effets digestifs parfois difficiles à supporter. Quand cela ne suffit pas, les médicaments spécifiques limitent la sécrétion d'insuline. Quand tout cela ne fonctionne décidément pas, le chirurgien peut intervenir pour réduire le passage des aliments dans l'intestin ou exceptionnellement enlever une partie du pancréas. C'est vraiment un traitement d'exception. Au total, c'est un des éléments du suivi que de dépister ces malaises qui sont parfois graves, qui altèrent sans doute la qualité de vie et qui traduisent parfois une perte de contrôle sur l'alimentation.